60 secondes expat, l'info de la mobilité internationale. Préparé et présenté par Cléa Cornet. La République démocratique du Congo est frappée par une épidémie d'un variant du Ebola pour lequel il n'existe ni vaccin ni traitement. Le bilan est de 131 morts sur 513 cas suspects, ont annoncé les autorités congolaises ce 19 mai. Les pays voisins commencent eux aussi à être touchés, une situation suivie de près par l'OMS. Une actualité qui pose une question concrète: comment se prémunir des risques sanitaires quand on est expatrié en Afrique subsaharienne? La base, c'est bien sûr d'arriver avec un carnet de vaccination à jour. L'Institut Pasteur s'occupe de tout avant le départ. La fièvre jaune qui est obligatoire, mais aussi les rappels classiques comme les hépatites ou la méningite. Une fois sur place, la vie quotidienne ressemble à celle de n'importe quel autre pays, avec quelques réflexes d'hygiène logiques. On privilégie l'eau en bouteille et on évite certains produits locaux spécifiques comme la viande de brousse. Et pour les soins de tous les jours, comment ça se passe ? Les expatriés se tournent principalement vers le secteur médical privé. Dans les grandes métropoles comme à Dakar au Sénégal, on trouve d'excellentes cliniques privées, très modernes, comme la clinique Pasteur ou la clinique de la Madeleine, qui travaillent en lien direct avec les médecins conseils de l'ambassade de France. Pour gérer le coût de ces consultations, le système est très bien rodé. Les Français adhèrent à la CFE, la Caisse des Français de l'étranger, ce qui leur permet de garder leur sécurité sociale. On peut également ajouter une mutuelle internationale. Enfin, pour parer à toute éventualité en cas de problème plus sérieux, les contrats d'assurance incluent une option d'assistance rapatriement. C'est le filet de sécurité standard qui permet de travailler et de vivre son expatriation en toute tranquillité. Sachez enfin que si vous habitez en RDC, vous pouvez consulter régulièrement le site de France Diplomatie pour vous tenir informé de l'évolution de la situation sanitaire ou de possibles nouveaux foyers. L'info de la mobilité internationale À retrouver en podcast sur fdlm.fr.